Salut à toi, cher investisseur. J'espère que tu vas bien. Ici, c'est Karel et je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important quand on est investisseur immobilier, mais qui est quand même assez complexe. Donc le sujet, c'est quels sont les travaux que l'on peut déduire fiscalement. Donc pour ça, il faut faire deux catégories de travaux qui ont un traitement fiscal complètement différent. Donc la première catégorie, ce sont les travaux d'amélioration et d'agrandissement. Et la deuxième catégorie, ce sont les travaux de réparation et de conservation. Donc on va voir un par un quels sont les traitements fiscaux de ces deux types de travaux. Donc premièrement, les travaux d'amélioration et d'agrandissement, donc en fait, sont considérés comme un investissement. Donc c'est des travaux que tu peux déduire de la plus-value que tu vas réaliser à la revente de ton bien. Donc il faut savoir, la plus-value, c'est le bénéfice que tu fais en revendant ton bien et tu vas devoir payer des impôts sur ce bénéfice-là. Donc si tu veux optimiser fiscalement certains travaux, tu pourras réduire la plus-value que tu réalises et donc payer moins d'impôts. Cette plus-value, comment elle se calcule? C'est la valeur de transmission moins la valeur d'acquisition de ton bien. Et donc les travaux que tu fais, les travaux d'amélioration et d'agrandissement, tu peux les inclure dans la valeur d'acquisition de ton bien. Donc, qu'est-ce que c'est concrètement ces travaux-là? Donc, selon la définition du gouvernement, les travaux d'agrandissement, c'est le procédé d'incorporation de nouveaux éléments à un bien immobile en obtenant en conséquence une meilleure capacité productive. Donc, pour donner un exemple concret, imagine que tu achètes un appartement avec une terrasse. Tu décides de fermer cette terrasse pour créer un nouveau lieu de vie, un salon, une chambre, quoi que ce soit. C'est considéré comme un agrandissement et comme tu as augmenté la surface utile de ton bien, tu pourras l'inclure dans la valeur d'acquisition de ton bien et donc tu n'auras pas à payer autant d'impôts que si tu ne l'incluais pas dans cette valeur d'acquisition. Les travaux d'amélioration, donc ce sont les ensembles des activités qui produisent une altération d'un élément du bien immobile afin d'augmenter son efficacité productive antérieure. Pour donner un exemple concret, donc dans ton bien, imagine que tu as des fenêtres simple vitrage et tu décides de le changer en du double vitrage. Donc en fait, concrètement, ce que tu fais, c'est que tu augmentes l'efficacité énergétique de ton bien et donc en gros, tu as réalisé une amélioration de ton bien. Donc tu pourras peut-être le faire louer un peu plus cher parce qu'il est de meilleure qualité. Ou alors, par exemple, si c'est une maison avec plusieurs étages, tu décides d'installer un ascenseur. Donc ça, c'est une amélioration du bien. Et donc, tu pourras aussi les ajouter au montant de la valeur d'acquisition de ton bien. Donc voilà, ça c'est pour la première catégorie. La deuxième catégorie, donc, ce sont les travaux de réparation et de conservation. Donc ceux-là, ce ne sont pas considérés comme un investissement, mais par contre, si tu peux prouver avec facture et en gros, si ça correspond à peu près aux mêmes dates que tu réalises des travaux et que tu récupères des rentes immobilières, donc s'il y a une corrélation entre ces deux points, tu peux les déduire lors de l'exercice fiscal de l'année en vigueur. Pendant l'exercice fiscal, en fait, tu vas devoir déclarer tes rentes immobilières, tes coûts, et donc tu définiras le montant imposable de cette année-là. Et donc, en faisant des travaux de réparation et de conservation, tu peux les déduire sur ce montant, imposable. Et par contre, tu as une limite, tu ne peux pas déduire plus que le montant imposable de cette année-là. Et si jamais le surplus par contre, tu peux le déclarer jusqu'aux 4 exercices fiscaux suivants, donc sur les 4 années suivantes. Donc pour donner un exemple concret, imagine que tu décides de changer l'électricité de ton bien, ça te coûte 3 000 € et cette année-là, ton montant imposable s'élève à 900 €. Donc tu peux déduire de ces 3 000 € seulement 900 €. Par contre, les 2 100 € restants,
tu pourras les déduire sur les exercices fiscaux suivants, sur les 4 exercices fiscaux suivants. Donc cette année-là, si tu as déduit les 900 €, tu finiras par payer aucun impôt pour cette année-là parce que tu as eu des travaux assez conséquents. Donc voilà. À quoi ça correspond concrètement ces travaux? Donc ce sont tous les frais qui s'effectuent pour maintenir l'usage normal de l'immeuble, c'est-à-dire pour maintenir sa capacité productive. Donc en gros, si tu changes l'électricité, c'est pas parce que tu as changé l'électricité que tu vas pouvoir faire payer un peu plus à tes locataires, donc récupérer un peu plus de loyer. Donc en gros, tu n'augmentes pas la capacité productive de ton bien. Donc pour donner des exemples concrets, changer la plomberie, changer l'électricité, les carreaux, les portes et les fenêtres, du moment que ça reste des fenêtres de même qualité, c'est-à-dire simple vitrage, ou s'il y avait déjà du double vitrage, à mettre du double vitrage. En gros, tu n'augmentes pas la valeur de ton bien, donc c'est considéré comme des travaux de réparation et de conservation. Donc voilà, on a fini pour cette vidéo. Si tu as des doutes ou des questions à ce niveau-là, parce que je sais que ça laisse place à beaucoup d'interprétations et c'est assez complexe, n'hésite pas à me faire part de tes doutes en commentaire et moi je tâcherai de te donner la réponse la plus complète et la plus précise, soit en te répondant directement, soit à travers une autre vidéo, pourquoi pas. Donc, si tu veux aussi, j'ai créé une formation complètement gratuite sur les documents que tu dois demander avant de réaliser ton investissement immobilier en Espagne et pour éviter de te mettre des épines dans le pied. Donc je te donne une liste de documents. Chaque jour, tu recevras un mail avec un document dans lequel il faudra que tu sortes une info très concrète pour justement éviter de te mettre des épines dans le pied pour tes futurs investissements immobiliers en Espagne. Donc si tu veux rejoindre cette formation, il te suffit juste de cliquer sur le lien en description et de suivre les étapes. Donc on en a fini pour cette vidéo, on en a fini pour aujourd'hui et donc je te souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée et nous on se voit dans une nouvelle vidéo. Ciao!